Chères sorcières et chers sorciers, je vais vous présenter aujourd'hui un rituel de Mabon. Avant de vous présenter ce rituel, je vais vous dire quelques mots sur Mabon, donc sur cette fête païenne. À l'origine, pour nos ancêtres païens qui vivaient dans l'hémisphère nord, cette fête correspondait à la dernière récolte. C'était la dernière récolte avant d'entrer dans l'hiver, donc c'était le moment des préparatifs, faire les réserves, faire les bocaux, des réserves de nourriture pour tenir pendant tout l'hiver, pendant lequel la nature serait en repos et donc ne donnerait pas de fruits. Donc c'était un gros moment de travail, j'ai envie de dire, un gros moment de travail et de fête aussi, parce que la fin des travaux se fêtait. Il y avait l'expression de la gratitude, justement. On exprimait sa gratitude à la terre pour tous ces dons, ces dons généreux. Ça se fêtait encore une fois dans la joie, dans la convivialité. C'était aussi un moment d'équilibre. Donc Mabon correspond à l'équinoxe. C'est pour ça que c'est une fête dite solaire. On a 4 fêtes solaires dans la roue de l'année. Donc Mabon qui correspond donc à l'équinoxe d'automne. Yule, le solstice d'hiver. Ostara, l'équinoxe de printemps. Et Lita, le solstice d'été. Donc ce sont 4 fêtes solaires considérées comme des petits sabbats, contrairement au festival du feu comme Samhain, Beltane, etc. qui étaient des grands sabbats. Et donc ces 4 fêtes correspondent à une position du soleil dans le ciel, par rapport aux axes de la Terre plus précisément. Et donc à l'équinoxe, le soleil est à égale distance des pôles nord et sud. Nous avons une durée du jour qui est égale à une durée de la nuit. Donc c'est un moment d'équilibre. C'est aussi un moment de transition, que ce soit dans son premier aspect lié aux récoltes ou dans son second aspect lié à l'équinoxe. C'est un moment de transition. En ce qui concerne les récoltes, les récoltes sont terminées, on va rentrer dans l'hiver. Donc on est juste entre deux à ce moment-là. On quitte une saison pour rentrer dans l'autre, on quitte un mode de vie en extérieur pour entrer dans un autre mode de vie qui va être en intérieur. Et concernant donc l'équinoxe, les jours jusque-là étaient plus longs que les nuits. La lumière l'emportait sur l'obscurité, et maintenant ça va être l'inverse, c'est-à-dire que la nuit va être plus longue que le jour, et l'obscurité va l'emporter sur la lumière. Donc c'est également une période de transition, Mabon. Quelque chose qui s'achève, quelque chose qui commence, et comme chaque fin de cycle, c'est aussi le moment où on va planter des graines. À cette période de l'année, on plante des bulbes qui ont besoin de terre profonde. Et c'est ce thème-là que j'ai envie d'aborder dans notre rituel aujourd'hui. Donc je vous propose aujourd'hui, pour ce rituel de Mabon, de planter des graines en terre profonde. Je vais vous demander de poser votre intention. Donc l'intention, c'est une charge magique qu'on va donner à nos gestes, à notre rituel. Donc quelle est votre intention? Plus précisément, quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous voulez voir germer pendant ces mois d'hiver et que vous voulez récolter au printemps, lorsque la nature renaîtra? Quel est le changement que vous voulez apporter? Quelle est la graine là que vous voulez planter et voir s'épanouir dans quelque temps?
Est-ce que c'est un changement personnel? Est-ce que c'est un changement dans votre vie quotidienne? Voilà, il faut que votre intention vous concerne, qu'elle soit exprimée de façon positive et qu'elle ne dépende que de vous. D'accord? C'est votre moment à vous. Plantez votre graine, faites pousser votre fleur, votre fruit. C'est vraiment vous et vous seul que ça doit concerner. Je vous laisse un petit instant pour y réfléchir. Votre intention est posée. Je vais vous demander de la garder dans l'esprit, de garder votre conscience fixée sur cette attention, sur ce projet, sur cette graine. Et prenez quelques instants pour respirer, pour vous détendre, inspirer des bonnes choses et souffler des tensions. Si vous voulez, vous pouvez allumer une petite bougie, une bougie blanche ou orange, jaune dans les couleurs de Mabon. Vous pouvez aussi faire brûler un petit peu d'encens. Voilà, préparez votre rituel, préparez votre espace, préparez votre moment privilégié, rien qu'à vous et pour vous. Une fois que c'est fait, vous allez prendre un petit bout de papier, un parchemin, et écrire dessus votre intention, votre souhait, ce que vous voulez changer. N'hésitez pas à commencer par « je veux », hein, soyez affirmatif, affirmative, assertif, assertive, vraiment, exprimez-vous positivement et écrivez donc sur ce petit papier votre souhait, plantez la graine que vous voulez voir germer, encore une fois. Une fois que c'est fait, vous pouvez plier votre papier, votre attention est toujours portez sur votre intention, hein, toujours sur ce souhait. Vous pouvez vous imaginer dans quelques mois, au printemps, lorsque la nature recommencera à bourgeonner. Imaginez que votre souhait aura bourgeonné lui aussi. Imaginez-vous comment ça sera pour vous, comment ça sera dans votre environnement, comment ça se manifestera en vous, quelles seront vos émotions, vos sentiments. Prenez quelques minutes pour vous plonger dans cet état lorsque le soleil reviendra dans le ciel dans quelques mois. Respirez toujours profondément. Et une fois que vous avez atteint cet état, vous pouvez, si vous voulez, mettre votre petit papier dans un sac. Alors moi j'utilise en général des petits sacs, des petits sachets de thé en tissu. Vous pouvez rajouter dedans un petit peu de basilic, peut-être une pierre, de la citrine, peut-être, ou de la pyrite, si vous avez. Sinon, un petit peu de basilic ou simplement le petit morceau de papier suffira, tant qu'il est accompagné par votre intention. Et ce sachet, je vous invite maintenant à aller l'enterrer, à aller le planter dans votre jardin, en l'extérieur, dans la forêt, dans un bois, près de chez vous. En tout cas, un endroit où vous vous sentez bien, voilà, un endroit qui vous plaît. Vous allez confier à la terre ce secret, ce souhait, cette intention. Donc il faut que ce soit un endroit où vous vous sentez en confiance, où vous vous sentez bien. Et en enterrant ce petit sac, ce petit talisman, vous allez prononcer ce sort. Je confie à la terre mon secret, que mes mots y croissent en sécurité et qu'en moi ils se fassent réalité quand le soleil, le ciel aura inondé. Et à partir de là, laissez agir la magie.